Dans cet épisode, tu vas me voir poser le coffret. Alors c'est un coffret qui est encastré. C'est la première fois que je pose ce genre de coffret. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose de propre. Alors là, on commence déjà pas top parce que ici, tu vois, le plaquiste m'avait fait un trou pensant que le tableau allait arriver là. Mais comme on est sur un local PMR, on va devoir le mettre à 1,30 m maxi au niveau de la hauteur des disjoncteurs du haut du tableau. C'est un tableau 4. Ce sera un tableau 4 rangées. Bon, je vais déjà commencer par retirer tout mon bazar ici et après on voit ensemble. En fait, ce que tu voyais ici que je viens de retirer, c'est tout ce qui est branchement provisoire. C'était pour que le client ait le courant en attendant sur 2-3 prises. Donc, la première chose, 1,30 m. Je prends mon bac d'encastrement et au niveau de l'axe de la manette des disjoncteurs, je vais regarder pour me faire un petit trait de repère. Ici, bon, on se garde quand même une petite marge. Hein. Pas faire n'importe quoi, vaut mieux être un petit chouïa plus bas. Voilà. Ah, c'est bien, il y a un niveau intégré dessus, c'est pas mal. Je te montrerai après. Après, tu as un gabarit. J'ai l'impression que le gabarit d'encastrement, il est même un peu trop juste et tu vas voir que ça va pas aller, qu'on va devoir le faire mieux. Donc bon, ici, comme là, déjà, le plaquiste m'a déjà fait un trait là. Là, je vais me mettre là. Je recontrôle quand même à nouveau au niveau de mes 1,30 m. Ouais, bon. Je vais me mettre un petit peu plus bas. Ensuite, je découpe et en avant. Tu vois peut-être pas, mais ici on a notre gros 16 carrés qui arrive avec notre gaine IK10. La prochaine étape, je vais couper toutes mes gaines à cette hauteur-là. Et là, quand je te dis à chaque fois qu'il faut noter sur les fils et non pas sur la gaine, c'est pour que tu continues à avoir l'étiquetage. Tu vois, là c'est noté dessus. Éclairage bureau à déconnecter du tableau secondaire. Ok. Bon allez, je fais ça, je découpe. Sur le dessus, c'est pas mal d'éclairage en fait. Bon, le bas je le fais en off et on se reprend après. Là, tu vois, sur deux lignes en tout, sur toute l'installation, j'ai les étiquettes qui ont été retirées. Et je ne les retrouve pas. Du coup, enfin, j'ai celui-là et j'ai encore un autre. J'en ai deux. Ah oui, je suis bête. J'en ai deux, voilà. J'en ai deux où les étiquettes, bah, elles sont retirées. Du coup, quand c'est comme ça, je mets un wago comme ça et puis je vais aller chercher la continuité de la prise et je remets tout de suite mon étiquette. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, il y en a un, c'était les réfrigérateurs. Et le second, c'était un peu plus vicelard. Tu vois, j'étais obligé de le brancher parce que la continuité, je la trouvais pas et tout ça. Et en fait, ça, eh ben, ça correspond à notre chauffe-eau qui est allumé ici. Ah bon, ça, c'est un petit truc qui peut t'arriver aussi, ça. Tu as une étiquette qui s'en va et après, tu es un petit peu embêté. Mais bon, ça va, c'est rien, ça. Une fois que tout est dégainé et que je me suis assuré que tous les fils étaient bien étiquetés, tout ce qui est en câble R2V, c'est-à-dire le R2V, je l'ai utilisé pour l'extérieur, j'ai utilisé aussi pour la plaque de cuisson en 6 carrés et R2V aussi au niveau de la grosse alimentation en 16 carrés. Donc tout ça, je vais dégainer tout de suite parce qu'une fois que ça sera le tableau sera mis, ça sera plus compliqué à faire. Je pense qu'on peut présenter le tableau. Tableau que j'ai pris chez Rexel, je te mets le prix du tableau chez Rexel et je te mets le prix du tableau que tu peux avoir sur un site internet. Et là, tu comprendras que c'est compliqué de travailler avec les fournisseurs, ça devient du grand n'importe quoi. Comme je t'ai déjà fait une vidéo, les tarifs particuliers sont moins chers que les pros. Mais bon, il me faisait pitié du coup. On aura pris un peu de matériel quoi. Bon. Donc là tu as le haut du tableau, c'est noté, nous toutes nos gaines elles vont arriver par là ici. Tu
tu as un petit niveau sur le côté. Donc on va aller présenter ça. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûr de mon coup là, parce que le gabarit de perçage il était vraiment très juste. Ah bah allez, c'est parti. Hein. Bon, on est trop juste de 2 mm. Je vais remettre un petit coup de scie oscillante et ça devrait aller. Mince le con. Tellement pas l'habitude de faire ça que j'ai oublié de mettre les fixations. Quoique, attends voir. Ah non, ça s'enfile peut-être. Ouais, non, ça va, ça s'enfile par la suite, donc ça va. Pas trop fait de conneries, tu vois. C'est un truc que tu viens en fichier. Tu viens l'enficher comme ça. Voilà, tu viens serrer et hop, ça vient replaquer ton tableau. Alors, à la base, c'était un tableau Legrand que j'avais pris. Parce que, enfin oui, non, je voulais parce que je travaille essentiellement avec du Legrand, mais il n'y avait pas en stock. Du coup, on m'a dit, bah c'est tout, on va partir sur un Hager. Ça ira plus vite, je l'aurai plus vite. Le Hager était soi-disant en stock, hein. Il m'a fallu une semaine pour l'avoir. Donc, voilà. Donc ça, je suppose que ça va là. Ok. Franchement, c'est nickel. Jusque là, c'est bien. Je suis en train de mettre des colliers sur toutes mes arrivées au-dessus pour qu'ils soient riselantés là. Et tu vois, j'ai pas beaucoup de place après pour passer mes câbles derrière. C'est pas comme quand je vais travailler avec une GTL. Je suis même pas sûr d'arriver à faire du travail nickel. On va voir. Donc tu vois, ça c'est une provision. Une fois que mes câbles sont riselantés comme ça, ici après, je vais venir enficher ça. Enfin, je vais aller faire des découpes, tu vois ici, pour que mes gaines, elles puissent passer. Là, tu vois, je suis embêté, j'arrive pas à enficher ça. Pourquoi? Parce que j'étais trop juste au niveau de droite. Du coup, je redémonte tout. Je refais une coupe droite là, légèrement plus large pour avoir de la place parce qu'il est légèrement bridé. Voilà globalement ce que ça donne. Tu vois, tu as mes gaines qui arrivent en bas, ma coupe qui est faite là. Voilà. Bah, écoute, j'ai plus qu'à faire pareil pour la rangée du bas. Mes gaines du bas, elles sont placées. Je vais aller faire mes petites découpes dans ce profil là. Là, je suis embêté avec la rangée du bas. Tu vois, quand je veux clipser, j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de marge pour que tout passe. Tu vois, du coup, ça fait qu'en dessous, ça déborde. Donc là, ce que je vais faire, je vais être obligé de découper légèrement ici, là, le profilé là, de 5 mm, histoire d'avoir les 5 mm qui manquent pour que ça aille, quoi. Je sais que tu aurais dû me dire, tu aurais pu mettre doubler plus les lignes et tout, mais bon, c'est pas grave, on va aller découper ça et puis voilà. Comme c'est la première fois que j'installe un tableau comme ça, il faut que je me familiarise avec le matériel. Et donc ici, tu vois qu'il y a des petits clips comme ça. Et ça, je vais venir les positionner là. Parce qu'en fait, les câbles, je pense qu'ils vont partir comme ça. Et ils vont venir alimenter comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, je viens mettre... Voilà, tu vois, c'est des petits... C'est pour maintenir les câbles en fait. Les borniers de terre, tu vois, bornier de terre, ça vient, ça se clip sur le dessus. Je pense que pour pas charger le tableau, je vais mettre un bornier en haut, un bornier en bas, et on les reliera entre eux. Bon, on reliera, je pense, sur le côté à droite, parce que sinon ça va être compliqué. Du coup, tu vois, le bornier, c'est ça. Et on va venir le clipser là. Tout simplement. Comme ça, un câble souple en 16 carrés, ben, je vais le couper et on va y mettre une cosse. On vient le mettre là. Bonjour. Bonjour.
celui de la salle de bain, ça. D'accord. Voilà. Hop, merci. Bon, là, je vais faire pareil pour celui du haut. Bon, je filme pas, hein, je te passerai ça au montage, je te montre le résultat après. On va commencer l'implantation des disjoncteurs, des sectionneurs et tout ça. Au-dessus, j'ai comme d'habitude ma petite liste et je vais devoir organiser tout ce qui suit ici dans le tableau. Donc, on va commencer donc tout à droite. Je vais venir mettre le sectionneur. Le sectionneur, il va arriver là. Alors, je rappelle que c'est la première fois que je fais ce genre de tableau là, quoi. On a notre alimentation là. On va venir directement la raccorder dessus. Voilà. Après, tout à gauche, je vais venir placer l'interrupteur différentiel type A, 63 ampères. Alors ici, tu vois, tu as des ergots pour ne pas dépasser. Ensuite, j'avais dit quoi? Plaque de cuisson, 32 ampères, 20 ampères, 20 ampères, 2 ampères, 16 ampères, et après, c'est des télérupteurs. Je mets tout ça en place. Télérupteur silencieux. Hop. Deuxième télérupteur silencieux, puisque en gros la phase qui commande les deux télérupteurs là, elle est commune. Eh bien, je vais câbler tout ça. Ah ouais, j'arrive même pas à faire mes boucles comme d'hab, puisque là c'est pas pareil. Ouais, ça risque de pas faire du bon boulot. Hein. Ouais, là, je sais pas comment je vais faire. Là. Je peux pas faire de boucle. Il faut que, je sais pas, je vais faire autrement. Ensuite, plaque de cuisson, lave-linge. J'allais vers le bas, non, vers le haut, je crois. Après, VMC OK, donc là, éclairage en direct, éclairage cuisine. Bon allez, on reprend ça tout à l'heure, là je vais manger. Mine de rien, tu vois là, on a passé la matinée. Préparation de chantier, démarrage là seulement maintenant. Bon là, je suis en train de câbler mes télérupteurs silencieux, je te montrerai après ici. Mes neutres, en gros, je les ai repris là. Là, j'ai ralimenté mes neutres au-dessus. Et là, maintenant, je prends la phase du... Alors, c'est pareil. Il va falloir que je mette un wago sur mon départ de phase parce que j'ai plusieurs boutons poussoirs qui arrivent là. Donc, je fais mon cheminement de câble, hop, comme ça. Et on va venir alimenter comme ça. Après, mes boutons poussoirs, ça c'en est un. Ça commence à devenir le bordel. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et je me souviens aussi d'un violet. Un violet que j'ai rajouté. Droite, ok, donc ça c'est bon. C'est quoi ça? Peut servir de bouton pousseur retour pour commander l'éclairage principal. Alimentation DCL salle de bain. Ah oui, il y a éclairage salle de bain qu'il faut mettre dessus. Oh putain, fait yesh. Donc ça... Oh la merde. Il faut que je trouve l'éclairage salle de bain aussi. DCL salle de bain. Il y a des câbles partout. C'est la même merde. Donc déjà ça va pas suffire parce qu'on a l'éclairage de la salle de bain à remettre dessus. Donc il faut un plus gros wago. Bon, ça c'est le neutre de la DCL salle de bain. On va aller le mettre dans le wago là-bas. Après, j'ai plein de phases en fait à remettre ensemble.
sur ce wago là, qui est un wago de phase. Je vais mettre mes phases de mes boutons poussoirs et phase qui part à ma DCL. Voilà. Celui-là c'est celui de droite. Ok. Ça c'est là-bas, on est d'accord. Ok. Alors ensuite, tu vois, j'avais tout noté dessus. C'est marqué quoi ça? Peut servir de bouton poussoir pour commander l'éclairage principal. Donc ça, l'éclairage principal, ça c'est l'open space. Et on va dire que suite droite, c'est les rubans LED. Donc tout ce que j'ai noté droite, les droites, je vais les mettre tous ensemble. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près compréhensible parce que là, ça devient le bordel. Donc, bouton poussoir de droite, c'est celui qui va me commander les rubans LED. Donc, ça sera raccordé à celui-là. Et ceux qui sont un peu plus loin là, ça, c'est les boutons poussoirs de gauche. Ils vont venir commander l'open space. Donc, on fait des petits ponts. Et c'est parti. Voilà, bon. Bon, je pense que j'ai rien oublié. C'est déjà pas mal. C'est vrai que là je t'en avais pas parlé avant, mais tu vois en tête de ligne on a mis un interrupteur différentiel type A. Alors derrière celui-là on vient mettre la machine à laver, enfin le lave-linge, la plaque de cuisson. Et bon moi ici il n'y a pas de prise de recharge de véhicule quoi. Ensuite c'est un interrupteur différentiel AC. Et là je me rends compte que je vais être dans la merde. Là je vais être emmerdé pour mettre mes peignes. Oh fait chier. Parce que j'ai le peigne encore qui revient comme ça vertical. Le fait d'être passé par au-dessus, là, je vais être niqué avec ça. Putain, j'aurais dû tout faire passer de l'autre côté. Oh, waouh, putain de merde. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Je suis passé par un cheminement à gauche, j'aurais dû cheminer à droite. Hop. Galère, putain, la merde, la merde, la merde, la merde, quel connard. Bon, j'ai réussi à rattraper en gros ma merdouille, mais franchement, je suis pas hyper satisfait. Bon, j'essaierai de soigner l'esthétique du tableau après, parce que c'est un peu brouillon pour moi, enfin, c'est mon pire tableau, je pense. Et c'était un peu la merde à repasser ça là. Si j'avais su, tu vois, j'aurais fait cheminer mes câbles à droite. Bon là, tu vois, il en reste pas beaucoup heureusement, donc je vais quand même garder mes lignes là. Mais les suivantes là-bas, donc là, je finis mes rangées. Bon, tu vois, c'est simple. Hein. Je raccorde en fonction de mon tableau ici. Je viens de câbler ma deuxième rangée. Bon, je suis pas hyper satisfait, c'est ici là quoi, tu vois, j'aurais dû prévoir une boîte de dérivation pour faire beaucoup plus simple que ça, parce que là c'est quelqu'un qui tombe là-dessus et se dit oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Bon après là je vais enchaîner les autres et puis voilà, maintenant tu vois je commence à cheminer à droite, c'est comme ça que ça aurait dû être fait. Bon, on fait des erreurs, il faut les assumer. Bon, ça devrait à peu près le faire, même si le tableau, je trouve qu'il est pas... C'est pas hyper beau, enfin bref, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Le four, ok, prise chambre. Prise open space, ça, c'est quoi ça? Éclairage garage, prise garage. Éclairage extérieur, prise extérieure, ok. La rangée ici, je viens de la terminer, ben, je vais attaquer la dernière rangée. Allez.
Là, je vais raccorder mon bornier de terre du dessus à celui du dessous pour les faire communiquer avec du 16 carré rigide. Là, j'ai plus beaucoup de batterie. Il faut que je raccorde la sortie du sectionneur pour alimenter un bornier. Enfin, alors soit de celui-là, soit de celui-là, soit de celui-là. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est chargé. J'aime pas l'esthétique. J'aime pas du tout l'esthétique là. Franchement, je suis pas fan. Là, je suis en train de placer l'alimentation. Là, c'est l'alimentation de mes peignes. Bon, je suis désolé, j'ai plus de batterie. Je vais brancher tout ça provisoirement dans le tableau secondaire et après on viendra refaire des essais et réétiqueter le tableau et je te montre ça une fois fini. Allez, ciao, désolé, plus de batterie. À la suite après. L'appartement PMR, je suis venu le raccorder ici. Allez, salut mon petit Fernand.